Il était prévu que de 9h à 9h30, il y ait identification de présence et la pause de gêner. Je crois qu'il y a une liste qui circule pour la présence. De 9h30 à 11h, ce sera le 6e module qui sera présenté par le sous-directeur Apollinaire Mbala Mantoli. Ce sera de 9h30 à 11h juste, et de 11h à 11h15, ce sera la pause. De 11h15 à 12h, ce sera le dernier module, donc le 7e module, exposé sur la création d'un conseil institutionnel urbain, qui sera présenté par le directeur général adjoint de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. De 12h juste à 13h juste, ce sera donc ce module consacré aux échanges sur la mise en place de stratégies de création de cette institution. Disais-je, d'un conseil interinstitutionnel urbain de l'éthique, d'intégrité publique et de lutte contre les crimes organisés de Kinshasa. 13h juste à 14h juste, ce sera le travail en groupe. De 14h juste à 14h30, ce sera la signature de actes d'engagement éthique. De 14h juste à 14h30, ce sera la cérémonie de remise de brevets par le directeur général de Folico et de l'OCEP aux participants. 14h30 à 14h40, ce sera le mot du représentant de participants en la personne de M. Kassanji Sunji Freddy. 14h40 à 14h50, ce sera le mot de M. le directeur général de Folico, M. Mukota Muteba Mayo. De 14h50 à 15h juste, ce sera le mot de remerciement du directeur général adjoint de l'OCEP, le professeur Lobiseto Ladi. De 15h juste à 15h20, le rapport final vous sera présenté par le directeur provincial. 15h20 à 15h30, ce sera l'hymne national. De 15h30 à 15h20, mot de clôture d'activité par le gouverneur de la ville ou son délégué. De 15h20 à 16h juste, ce sera la prise de la photo de famille et le déjeuner. Ceci étant, nous appelons le sous-directeur provincial, M. Apollinaire Mbala Mantoli, pour la présentation de son exposé. Merci beaucoup. Merci vraiment. Maintenant, je me comporte plus comme un prophète, là je me comporte comme expert international de la Convention des Nations Unies contre la lutte contre la corruption. Je suis l'un des experts de la République démocratique du Congo qui s'occupe des questions de lutte contre la corruption dans le cadre des conventions des Nations Unies de lutte contre la corruption. Sur ce, aujourd'hui nous voulons parler des infractions de la corruption et des infractions assimilées à la corruption. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le processus de la réforme de la justice. Aujourd'hui, quand vous ne connaissez pas les infractions de la corruption et les infractions assimilées à la corruption, vous risquez de créer de confusion avec le code pénal congolais ordinaire. Surtout nous les aînés qui ont fait la l'IFDP, comment organiser les jugements pour cette question. C'est pourquoi vous voyez même les 5000 magistrats ont été formés par nous, l'OCEP. Pourquoi on a choisi l'OCEP? Parce que l'OCEP sont parmi les gens qui ont bénéficié de l'opportunité d'aller suivre ces formations au niveau international en collaboration avec la série technique d'expédités des ministères de la Justice. Si aujourd'hui on va donner ce module, c'est pour nous aider à voir maintenant la compréhension commune, comment qualifier les faits infractionnels sur la corruption. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est l'agent public de l'État qui facilite la corruption à la République démocratique du Congo à travers les communautés politiques et les autorités économiques.
On ne peut pas faire d'évasion fiscale sans agent public de l'État. Vous savez ça? Vous savez ça? On ne peut pas faire d'évasion fiscale sans agent public de l'État. L'homme politique ne peut pas détourner l'argent de trésor public sans confisquer l'argent public de l'État. Vous savez ça? Vous voyez comment les dangers qui nous gagnent de l'argent public de l'État. C'est pourquoi si vous êtes informé, vous serez maintenant plus tard à agir devant les propositions et les gestes. On peut avancer, vous voyez? On peut avancer. Parce qu'on gagne du temps, on a 4 modules par rapport à ces thèmes. C'est pourquoi je voudrais donner les 3 modules. C'est pourquoi je voudrais donner directement le plan. Il y aura d'abord problématique. Vous avez quelque chose, j'ai lancé ça les vendredis passés. Vous avez ça dans votre plateforme. Il y a problématique. Et il y aura introduction. Dans l'introduction, nous allons définir la corruption. Quoi la corruption? Deuxièmement, on va parler sur l'importance de l'éthique des infractions de la corruption. Pourquoi on doit parler de l'infraction de la corruption? Parce que même si vous parlez de blanchiment des capitaux, le blanchiment des capitaux, ça fait partie des assimilés de la corruption. Pourquoi quand quelqu'un est corrompu dans l'argent, il cherche à blanchir? Vous voyez comment la corruption est la base de tout. Donc la corruption, c'est les matériaux même de la délinquance. Vous êtes quelqu'un qui est corrompu, qui est orgueilleux. Je crois que nous savons pourquoi l'importance. Et deuxième point, nous allons parler sur le cadre juridique et le cadre institutionnel de la corruption en République démocratique du Congo. Pour que chacun de nous sache ce qui peut lutter, nous tous nous pouvons lutter contre la corruption. Mais qui le cadre juridique? Au niveau des cadres juridiques, il est réparti en 3 dimensions. Au niveau international, au niveau régional et sous-régional, je ne sais pas si vous voyez, et au niveau national, les textes nationaux. Là, on voit les lois qui gèrent les questions de la corruption. Et deuxième, nous allons voir les cadres institutionnels, des structures qui gèrent les questions de la corruption, soit au niveau international, soit au niveau local. Mais aussi, on va parler beaucoup plus sur le niveau local. Comme le niveau que l'on connaît, il y a beaucoup d'AFI, lutte aussi sur la corruption dans les contextes de blanchiment des capitaux, Convention des Nations Unies, OMC, OCDE, nous connaissons. Mais aujourd'hui, on va parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, quelles sont les institutions qui s'occupent des questions de prévention, qui s'occupent des questions de répression. On va connaître. Ça va. Et puis, nous aurons aussi autre agence locale qui lutte contre la corruption. On va connaître aussi les agences locales qui sont, par exemple, les professions religieuses. Ils ont une lourde mission de lutter contre la corruption. Pourquoi? Le corrompu a tendance d'avoir peur pour aller se convertir auprès de pasteurs. Vous savez, quand vous volez une viande de la marmite, quand la maman vous regarde comme ça, vous êtes déjà tiqué. Pourquoi elle me regarde? Ceux qui connaissent que j'avais volé la viande dans la marmite. C'est pourquoi vous verrez que tous les corrompus ont tendance à aller se coller à l'église pour chercher la grâce divine. Alors ce pourquoi vous verrez que c'est parmi les grands donateurs des églises. C'est parmi les grands financiers des chorales. C'est parmi les grands financiers des retraites. C'est parmi les grands anciens de l'église. C'est parmi les parmi. Parce que quand il est corrompu, il est parmi les présidents des orchestres, c'est au niveau qui connaissent la vie. Dans le code de l'eau, après Satan à la tête. Vous connaissez après Satan à la tête? Parce que mon temps, j'aurais un bon mon qui d'ailleurs, à Kabarango, pas comme à proclamer. Est-ce que je m'en dis? Non. Quelqu'un qui a souffert pour avoir l'argent, vous venez demander l'argent. Ils sont ça facilement comme ça. Il va vous poser des questions, vous voulez faire quoi avec? Parce que c'est comment il a procuré cet argent. On va voir aussi au niveau, troisième point, sur les infractions de la corruption proprement dites dans notre pays. Donc, on va voir d'abord la corruption dans le code pénal congolais ordinaire. Vous comprenez? On va voir aussi dans le sous-thème la corruption active et passive dans le secteur privé. Vous comprenez, non? Il y aura aussi la corruption passive dans le secteur public. Parce que dans le secteur public, la corruption commence par la passivité. Ça vient de passer pour vos amis de l'air. C'est passivité. Vous prenez le bureau de la Yéliou. Qui était dans ton bureau, mais quelqu'un qui vient, ça ne fait pas passivité de la corruption. Qui vient avec la corruption là, c'est la personne active. Mais il y a aussi la corruption active. Un grand homme d'affaires, membre de la fête,
passe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de monter les honorables et qui devient le défenseur des corruptés. Vous comprenez? On va voir ça. On va voir aussi l'infraction proprement dite. Il y a aussi des infractions sur usage, dissimulation, aliénation frauduleuse. On va voir aussi les fraudes, surtout là-bas au niveau des régimes financiers et la DGDA. Et aujourd'hui encore à Kinshasa, la DGREC aussi devient terrible dans les fraudes. Quand vous allez chez DGREC, vous allez voir que beaucoup de gens DGREC sont incontrôlés. Ils n'ont même pas peur du gouvernement. C'est le DG de la DGREC qui a peur du gouvernement, pas ça, c'est lui qui le nomme, c'est lui qui fait partie. Mais l'agent technicien de la DGREC qui n'a pas peur du gouvernement. Parce que lui, il a collaboré avec la CGT. Au Longo, il a bloqué la CGT. Maintenant, ça fait quoi? Ça ménore le rejet du provincial. On va voir. Il y a aussi l'abstention coupable. Les financiers qui nous payent, nous les fonctionnaires, ils sont beaucoup dans ça, abstention coupable. On a fait déjà la prévision, l'on paye déjà au niveau de la Banque centrale pour émettre les chèques. Il faut qu'on appelle la paix du roi de décision. Vous savez que comment? Pour qu'on crédite votre compte au niveau de la Banque centrale, même si vous allez respecter la procédure, il faut qu'il y ait la paix. Vous savez ça? La paix là, ça vient d'où? Ça vient du ministère des Finances. Quand le ministère des Finances ne reçoit pas cette appel, même au pays, le côté qui va gouverner la banque, l'argent ne va pas sortir. On va voir, abstention coupable. On ne fait pas une minorité dans la trésorerie est vidée, mais quand il y a une urgence de choses, la trésorerie n'est pas vidée. Mais quand il y a pour des urgences sociales, la trésorerie a un problème. On va voir aussi des infractions sur enrichissement ici. Enfin, on ne peut pas avancer, il y a pour perdre du temps. La continuité ici dit l'infraction assimilée à la corruption. C'est ce que nous faisons, mais on oublie que c'est une corruption. Comprenez? Les infractions assimilées à la corruption. C'est que nous faisons. Allez, on va, la corruption, c'est partie de notre. Nous allons aller progressivement parce que la corruption est pour beaucoup liée beaucoup à l'enseignement. C'est tous les gens qui sont au niveau des enseignements à l'université. Quelqu'un devient politique, après 6 mois, il devient doctorant. J'ai constaté que beaucoup de doctorants des Congo, c'est tous les gens politiques. Voilà ce que nous avons dit. Vulgariser les principes des textes et de vote sur les infractions de la corruption et les infractions assimilées à la corruption relatives à la répression pour une compréhension commune. Notre souci de chaque chef de corps de l'administration, qui puisse comprendre le rôle et le danger et la loi comment ça doit être appliquée dans vos services. Pourquoi je souhaite insister? Sous contrôle de l'autorité de la ville, de la Cour d'appel qui gère notre juridiction ici, Matete Gobé. Aujourd'hui, quand vous allez dans le cours, vous êtes tribunaux, quand on parle des questions de corruption, vous allez constater qu'il y a un enseignant qu'on appelle agent public de l'État. Très faux. Alors, si vous, agent public de l'État, vous êtes ignorant, quand on vous interpelle, si vous ne connaissez pas ça, vous allez créer des conditions, vous ne pouvez pas aider la justice de faire son travail selon les règles. On peut passer, mon frère, on peut passer. C'est pourquoi, à un point donné de la corruption, certains d'entre nous se croient incorruptibles, vrai ou faux. Qui n'a pas été déjà corrompu parmi nous? Qui n'a pas été corrompu? Moi, j'ai été corrompu. Qui n'a pas été? Même le moment de la cuisine, l'enfant où elle a la docilité, vous voyez comment les hésitants pour entrer dans le fait. Vous savez ça? L'enfant qui n'est pas docile dans la maison, pas la neurobiologie, il a 3 enfants, mais un enfant très petit, quand vous l'envoyez, il ne veut pas. Maintenant, quand maman a donné la bouillère pour commencer à partager le repas, vous sentez que quand elle arrive dans la scène de cet enfant, vous sentez le docteur. Je peux vous dire que tout le temps est corruptible. Alors, on doit chercher à lutter contre cette attitude-là par la connaissance qu'il doit. C'est pourquoi nous avons dit que depuis 2002, notre pays est toujours en processus de réforme administrative et de restauration de l'administration publique. On cherche toujours comment valoriser l'homme. On cherche comment mettre les valeurs. On cherche comment installer la bonne gouvernance. Mais ça pose le problème pourquoi l'homme ne veut pas comprendre. J'ai une attitude de corruption, je dois me transformer pour être incorruptible. Et que la corruption est devenue une forêt dense dans laquelle, sans précaution, le meilleur parti du droit et l'autorité de tête risque à tout moment d'être
désorientés. Même nous qui font les enquêtes sur la corruption, même les magistrats, pour qu'ils ne puissent pas être désorientés, il faut que nous, la population, qu'on puisse avoir un minimum de base. C'est pourquoi l'importance de cet atelier, c'est pour que chacun de nous avoir une connaissance par rapport à la question de la corruption. On peut passer. En réponse, pour lutter contre ce fléau de la corruption dont je parlais, il est censé des ensembles de personnes engagées dans le travail de la gouvernance publique puissent s'outiller afin de mieux assurer leur rôle de régalien pour l'éradiquer. On ne peut pas combattre la corruption si nous tous nous sommes de compréhension. C'est la compréhension très importante. C'est pourquoi vous allez voir que les législateurs jusqu'à présent ils cherchent à redéfinir les anciennes pratiques dans le code pénal ordinaire. Vous verrez qu'en 2005, comme c'était des exigences, il fallait maintenant redéfinir les infractions liées à la corruption. Vous voyez, donc ils ont fait tout pour chercher comment définir ce qu'on appelle la corruption, la corruption, trafic d'influence, abstention coupable, pour qu'on puisse avoir vraiment adapter nos lois aux directives des conventions des Nations Unies contre la corruption. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Une petite présentation. Bon, moi je me nomme au nom de Apollinaire Mbala Manchongi, sous-directeur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP en sigle, sous-tutelle du ministère de la fonction publique. Nous sommes ici pour vulgariser les textes légaux sur l'éthique professionnelle, l'intégrité publique et lutte contre les crimes organisés auprès des chefs de corps des administrations urbaines de Kinshasa. Notre objectif est pour créer un conseil interinstitutionnel urbain de l'éthique, d'intégrité publique et de lutte contre les crimes organisés à Kinshasa. Sur ce, nous avons voulu d'abord vulgariser les textes pour avoir une compréhension commune entre les chefs de corps et la société civile, afin d'organiser ce conseil qui sera comme un instrument de monitoring de la ville pour orienter les deux institutions provinciales au niveau du gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Sur ce, nous voulons combattre les antivaleurs dans les milieux socio-professionnels de la ville de Kinshasa. Parce qu'on a constaté que l'agent public de l'État de la ville de Kinshasa est devenu un instrument négligé par rapport aux questions de l'éthique professionnelle et lutte contre la corruption, qui nous a poussé maintenant, nous, en tant qu'agence de gouvernement, installée nouvellement au niveau de la ville de Kinshasa, pour chercher à conscientiser, à moraliser, à vulgariser l'agent public de comprendre et la société civile pour qu'on puisse créer une synergie afin d'accompagner la communauté politique de la ville de Kinshasa dans les cas de prise de décision, ces questions de lutte contre les antivaleurs, lutte contre les crimes organisés, lutte contre la corruption, lutte contre tout ce qui est fléau de notre ville de Kinshasa. Voilà ce que nous avons comme mission. Et pourrions-nous avoir un aperçu de ce que a été votre intervention? Matin, nous voulons échanger avec les chefs de corps et la société civile sur les infractions de la corruption et les infractions assimilées à la corruption conformément au décret loi 05/06 modifiant, complétant le code pénal de 1940. Voilà ce que nous voulons parler. Pourquoi? Parce que quand on parle de corruption, nous avons 5 infractions de la corruption. La corruption passive et active dans le milieu public et la corruption active et passive dans le milieu public, et puis usage, détournement, fraude, et puis d'autres aspects de corruption comme assimilé, abstention coupable, trafic d'influence, coquistion. Alors nous voulons expliquer à chaque chef de corps de comprendre quelles sont les modalités pour dénoncer ou combattre la corruption. Et nous avons dit que dans les modalités, nous devons se référer aux méthodes utilisées par les cours et tribunaux, qui est au niveau des 4 sous-points. D'abord, la base légale. Deuxièmement, l'élément constitutif de l'infraction. Troisièmement, l'élément moral. Et quatrièmement, nous voulons parler aussi des peines à donner. Et pour arriver à tout cela, il fallait que l'agent public de l'État comprenne ces outils-là. Pourquoi nous avons conseillé au niveau des cours et tribunaux, quand on parle de questions de corruption,
Celui qui vient comme renseignant, c'est toujours agent public de l'État. Alors, il fallait qu'on puisse l'outiller pour savoir que la corruption détruit le pays. La lutte contre la criminalité crée beaucoup de trafic d'influence et aujourd'hui, l'autorité de l'État n'est pas respectée. Alors, pour restaurer l'autorité de l'État, il faut restaurer maintenant la valeur éthique auprès de l'agent public de l'État et à la société civile pour construire un Congo pétri de valeurs à la vision du chef de l'État qui veut que la restauration de l'État des droits. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez amené des allégations probables aux désignateurs? Oui, les allégations probables pour votre information. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Soumino, a promulgué la loi 045-15 sur le régime de déclaration de patrimoine de l'agent public de l'État et de sa famille immédiate. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va lutter contre l'enrichissement illicite dans la ville de Kinshasa. Quand nous constatons déjà qu'il y a une attitude d'enrichissement illicite, si vous êtes un agent public de l'État, on va vous demander de déclarer votre patrimoine et les OPJ de l'OCEP et les inspecteurs de l'OCEP vont mener les enquêtes de conformité pour savoir si votre enrichissement est conforme à la loi ou n'est pas conforme à la loi. S'il n'est pas conforme à la loi, on va vous mettre entre le mains des cours et tribunaux pour que, dans votre niveau de catégorie, on puisse vous entendre en termes de transparence. Parce que nous voulons créer une vie de Kinshasa pétrie de valeurs. Comme à l'époque, on nous disait que Kin Label. Et Kin Label, on doit mettre l'homme au centre de tout. Parce que c'est l'homme qui est l'instrument de développement dans une société. Et nous, en tant que Quinois et Quinoises, c'est l'homme Quinois et l'homme Quinoise avec un grand H qui doit maintenant parler de l'éthique professionnelle, lutte contre les crimes organisés. Parce qu'on parle de crimes organisés, on voit tous les fléaux. Regarde ce qui se passe avec les confessions religieuses. Regarde ce qui se passe avec l'éducation nationale. Regarde ce qui se passe avec la division publique. Regarde ce qui se passe avec les gangsteries de la ville. Tout ça, ce sont des antivaleurs qu'on doit éradiquer. Comment l'éradiquer? Nous devons utiliser 3 axes prioritaires. Premier axe, c'est la prévention d'abord. C'est pourquoi vous voyez le CEP maintenant, il est dans la promotion, dans la moralisation, dans la vulgarisation. Il y aura deuxième axe qui sera maintenant l'axe des enquêtes, l'axe d'investigation, où quand on vous invite au niveau de l'OCEP pour vous entendre, vous devez venir répondre. Quand vous ne répondez pas, on appelle le cours des tribunaux pour vous inviter de venir répondre de vos actes. C'est comme ça qu'on va procéder. Et troisième acte, maintenant, ce sera acte de répression, des sanctions pénales et des sanctions administratives. Pour votre information, l'OCEP fait partie des membres permanents du Conseil de discipline au niveau de la fonction publique. Et l'OCEP aussi a des OPJ à compétence générale qui travaillent en collaboration avec le cours des tribunaux pour éradiquer ces fléaux des antivaleurs qui gangrènent notre vie de Kinshasa. Voilà la mission que nous avons.